Eh bien, laissez-moi vous dire que vous ne verrez plus jamais vos jouets d'enfance de la même façon. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo critique du film d'épouvante horreur The Monkey. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. L'histoire est toute simple, ça nous parle de deux enfants, donc deux frères jumeaux qui tombent un jour par hasard sur un vieux jouet visiblement ayant appartenu à leur père, et suite à cela, eh bien, il va s'en suivre une série de morts toutes plus atroces les unes que les autres. Et dès les premières secondes, le film te donne de suite le ton. Pour vous résumer rapidement l'intro du film, on a un pilote d'avion qui débarque avec la chemise complètement ensanglantée dans une sorte d'armurerie, mais c'est assez étrange parce que on te laisse croire que c'est là qu'il a acheté le singe et le gars, parce que le gars dit, enfin il montre un écriteau disant on ne reprend pas ce qu'on vend. Mais sauf que ça ressemble plus à une armurerie qu'autre chose, donc c'est assez étrange. Le singe va s'activer, ce qui va activer un mécanisme avec notamment un harpon qui va transpercer donc le vendeur, qui va ensuite en retirer les intestins. Suite à cela, le pilote va chercher à se débarrasser du singe d'une manière totalement what the fuck à l'aide d'un lance-flamme. Et rien qu'avec ça, j'étais déjà conquis d'avance. C'est donc, vous l'aurez compris, un film d'horreur qui est assez gore par moment, qui est assez barré et assez jouissif. Et à chaque fois que j'emploie le terme jouissif pour un film d'horreur, j'ai l'impression que je suis pas fait comme tout le monde. On nous présente donc le singe comme un petit peu une entité maléfique qui, à chaque fois qu'il va s'activer, va visiblement tuer quelqu'un dans l'entourage, mais on verra par la suite que c'est pas tout le temps le cas de la personne qui l'active. Et je dois reconnaître que franchement, j'ai passé un super moment devant ce film. Et même si le film me tentait pas mal, je vous cache pas que j'avais une petite appréhension étant donné que ça a été réalisé par la même personne qui a fait le film Longlegs, qui était l'année dernière dans mon flop 10 des films de 2024. Je vous remettrai un petit lien si jamais vous souhaitez retrouver cette vidéo. Mais contrairement à Longlegs, là ici, ce qui sauve le film, alors c'était difficilement faisable dans Longlegs vu le sujet qui était traité, mais le gros point fort du film, c'est que on va dire à 70-80%, il ne se prend pas au sérieux. Et quand tu vois ne serait-ce que l'intro du film et son déroulé, c'est totalement logique. Il a trop bien fait de partir dans ce style de film. C'est pas pour autant une comédie. Disons que c'est plus la façon dont c'est fait, enfin la mort de certaines personnes qui sont assez drôles, certains dialogues également qui prêtent un petit peu à rire, mais le fait d'être parti dans cette optique-là, bah, c'est clairement son point fort. Même si j'y reviendrai un petit peu plus loin, c'est un petit peu cassé par moments, ça se veut un petit peu plus sérieux et je trouve que ces passages là, justement, ça dessert un petit peu le film. On a toute une première partie qui se déroule donc avec les deux jumeaux qui découvrent le singe et qui vont se rendre compte, enfin, qui vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment lui qui est responsable des atrocités qui se passent autour d'eux? Ça prend pas mal de temps dans le film, je pense que ça représente au moins un tiers, sachant que le film, il est assez court, malheureusement, enfin malheureusement, en fait, je me suis tellement amusé devant que j'en aurais voulu plus. Après, d'un point de vue histoire, est-ce qu'il y avait moyen de faire plus? Je ne suis pas convaincu pour autant. Le début du film nous présente donc les différents personnages, notamment les jumeaux à l'âge de l'enfance. Alors les personnages globalement sont pas hyper travaillés, j'ai envie de dire, c'est pas gênant parce qu'on s'en fiche un petit peu. Le peu de moments où ils essaient de les travailler, bah, comme je le disais, en fait, c'est les 20%, 20-30% qui correspondent à la partie sérieuse du film. Et comme je le disais, ça dessert un petit peu parce que ça vient casser une certaine dynamique un petit peu barrée, bah, comme je le disais au début de cette vidéo, et ça casse un petit peu trop le rythme. Et au-delà de ça, c'est pas forcément intéressant parce que par exemple, on va nous présenter un personnage comme quelqu'un d'assez exécrable, t'as juste envie de lui éclater sa tête à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, on essaie de nous faire ressentir une certaine empathie par rapport à ce personnage parce qu'il arrive quelque chose à un autre personnage que lui, il appréciait justement, mais t'y crois pas une seule seconde et t'en as juste rien à foutre. Pour rester un petit peu dans les personnages, on a l'actrice donc Tatiana Maslany qui joue dans la série She-Hulk, c'est elle qui interprète She-Hulk justement, qui là joue le rôle pardon, de la mère des deux enfants. Le peu de fois qu'elle apparaît à l'écran, c'est un petit peu absurde. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui meurt et elle va leur faire toute une leçon sur la vie et la mort, mais elle le fait d'une manière. Mais tu te dis, oh les pauvres gamins quoi. En gros, elle leur explique par A plus B que de toute façon, on va tous crever à un moment donné, mais vraiment, mais zéro tact dans la façon de faire. J'étais mort de rire devant la scène. Donc quand j'emploie le terme absurde, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, c'est juste ça colle avec son personnage et ça colle avec l'état d'esprit du film. À côté de ça, on a Theo James donc qui interprète à l'âge adulte bah, lui et son frère jumeau. Il joue super bien, franchement, il est super bien dans son rôle. Hormis encore une fois le côté sérieux que j'ai moyennement apprécié dans le film, mais même sur cette partie-là, enfin, il interprète globalement bien son personnage, et que ce soit l'un ou l'autre, hein, parce que forcément les jumeaux n'ont pas du tout la même personnalité, tu vois vraiment la différence entre les deux personnages, tu pourrais presque croire que ce n'est pas le même acteur,
Sachant qu'au niveau du faciès, ils ont quand même fait en sorte qu'ils se ressemblent, mais il y a quelques petites subtilités. Donc, ouais, vraiment, tu pourrais croire que c'est 2 acteurs différents. Enfin, je dis ça, attention, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire, ça va se limiter, par exemple, à une paire de lunettes, à une barbe un peu plus prononcée pour l'un ou des cheveux un peu plus longs pour l'autre, mais c'est juste que, comme je vous disais, on sent quand même la différence entre les 2. Il y a également une relation qu'on va essayer de développer entre l'un des 2 jumeaux et son fils qui va chercher à protéger à tout prix. Je dis essayer parce que la relation évolue finalement assez peu, mais ça reste crédible malgré tout, et notamment dans les dialogues où j'ai j'ai halluciné. C'est la première fois que je vois ça dans un film d'horreur, parce qu'on est d'accord, les films d'horreur épouvantes sont pas réputés pour avoir les dialogues les plus subtils du monde. Enfin, quand je dis ça, pardon, je veux dire les réactions les plus logiques. Et à un moment donné, ils essaient d'élaborer un plan avec un autre mec pour accéder à un certain bâtiment, donc ils expliquent ce qu'ils veulent faire, et là t'as le gamin qui dit mais il est complètement con votre plan, et mais c'est totalement vrai, il a totalement raison. Après, il n'empêche que malgré tout, bah il applique le plan parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et je dis ça, mais en plus non, il fait une connerie derrière parce qu'on lui dit de ne surtout pas toucher sous aucun prétexte à une certaine chose, et qu'est-ce qu'il fait? Bah il le fait justement. Même si oui, c'était un petit peu sous la menace, c'est vrai, mais j'en dévoilerai pas plus. Et pour terminer sur les personnages, je vais très rapidement parler du singe, qui est, on va dire, entre guillemets, la vedette du film, étant donné que c'est lui, bah, le responsable de tous les malheurs du film. Il est vachement bien modélisé, et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il te crée toujours une petite tension, même quand il a son sourire, parce qu'en fait, il a un sourire qui va plus ou moins s'ouvrir en fonction de comment il s'active, et même de base, quand tu le regardes, avant qu'il s'active, tu sens qu'il y a quelque chose de malsain déjà à l'intérieur. Et non seulement son design est vachement bien rendu, mais au-delà de ça, il y a tout un travail au niveau de ses yeux. Tu sens que tu as un regard vraiment perçant sur toi, et la caméra va jouer avec ça en allant à chaque fois, bah, très proche de ses yeux. Des fois, ça va rentrer à l'intérieur. Il y a même un plan où le personnage se met à rêver, et tu as presque l'impression, dans son rêve, je ne sais pas si c'est ce qu'il a cherché à faire le réalisateur, mais tu as l'impression que dans le rêve, en fait, tu es à l'intérieur de l'œil du singe. Tu as tout un tas d'objets qui bougent de manière circulaire autour du personnage, et de manière assez symétrique, qui laisse supposer que, enfin, qui pourrait laisser supposer qu'effectivement on est dans un œil. Et suite à ce passage, justement, la position dans laquelle se trouve le personnage laisse supposer que et tu étais effectivement à l'intérieur de la tête du singe. Mais encore une fois, je peux me tromper, moi c'est l'analyse que j'en ai faite à ce moment-là. Et des bonnes idées de mise en scène comme ça par rapport au singe, bah il y en a quelques-unes, mais je trouve qu'il y en a pas assez. Par exemple, à un moment donné, il y a le singe qui va s'activer de manière progressive, de manière assez lente, et alors c'est clairement un détail qu'on pourrait louper en tant que spectateur. En fait, il y a une télé en noir et blanc qui est calée sur le côté de l'écran, mais nous on a le regard focalisé sur le singe forcément, et en fait quand il a commencé à s'activer, je sais pas, je voyais qu'il y avait un truc qui déconnait à l'écran, et en fait, à chaque fois qu'il tapait, ça créait une interférence avec la télé juste à côté. C'est assez subtil au début, et en fait, plus il va accélérer, plus il va y avoir d'interférences, et à un moment donné, il va tellement vite que tu as carrément l'écran de la télé qui est brouillé. Mais comme je vous disais, ça, c'est clairement le genre de détail qu'on pourrait louper parce que c'est pas mis en évidence, c'est vraiment sur le côté. Et il y a également d'autres idées de mise en scène qui sont plutôt sympathiques. À un moment donné, par exemple, il y a un personnage qui tend la main à un autre. C'est un moment qui est, alors je mets des gros guillemets, qui est censé être riche en émotions. Le personnage commence à lui tendre la main, et au dernier moment, il fait hop. Et comme c'est un moment qui est censé être dramatique un petit peu, t'as la musique avec les violons qui commence à se faire. Et au moment où il fait ça, t'as la musique qui se stoppe. Le personnage qui fait il lui retend sa main de nouveau. Il refait une deuxième fois. T'as le petit ralenti avec le zoom à la limite, la musique qui se relance. Hop, il leur fait une deuxième fois. Fort heureusement, ils n'en abusent pas parce que ça aurait clairement pu être le gag ultra relou, et non, ils le font juste 2 fois. Mais franchement, la façon dont c'est fait, c'est vachement subtil. Enfin non, excusez-moi, subtil, c'est un petit peu abusé comme terme, on va dire que c'est plutôt bien foutu et que ça colle globalement avec l'état d'esprit du film. Donc au niveau du montage, il y a des choses assez intéressantes. Alors c'est pas tout le temps rythmé, c'est un petit peu dommage, je trouve. Il y a quelques scènes qui sont marquantes, je sais pas si c'est le terme, mais on a quelques plans assez intéressants, notamment vers la fin du film, où il y a un espèce de cavalier de la mort qui traverse une route à un moment donné et qui va regarder le personnage principal. Ça sort un petit peu de nulle part, mais par rapport à où on en est dans le film, tu comprends l'utilité de cette scène. Alors, c'est pas un spoil, hein, parce que clairement, ça n'a aucune incidence sur le scénario, mais j'ai trouvé que ce passage était assez cohérent. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en ai finalement très peu parlé, alors que c'est un des gros points du film, les différentes morts. Alors là, je peux vous dire, il y en a pour tous les goûts. T'as le subtil et t'as le pas subtil du tout, t'as le ultra exagéré, t'as le ultra gore, je trouve qu'il y a des bonnes idées, des trucs assez originaux. Je prends un exemple tout con, mais t'as un personnage qui se fait à un moment donné piétiner, on t'explique comment il est mort, et on te montre juste avec un petit plan. Et en gros, tu vois un sac de couchage avec un mec qui se fait piétiner par des chevaux. Il continue de t'expliquer qu'ils ont retrouvé le cadavre, tout ça. Et au moment de l'autopsie, où ils ouvrent le sac de couchage, c'est vrai, c'est une bouillie en fait. Et la voix off le dit, ah bah à l'autopsie, c'était clairement une purée de nouilles quoi. Et des trucs cons comme ça, il y en a assez régulièrement. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au début du film, après les premières morts, j'étais en train de me dire, bah en fait, c'est ni plus ni moins un destination finale, sauf que là, les morts, elles interviennent uniquement quand le singe s'active. Donc il y a clairement une petite inspiration effectivement. Et je voudrais juste
juste revenir sur une réplique du film que j'ai trouvée absolument incroyable. Elle est nulle, mais je me suis dit: «Qu'est-ce que ça donne en VO?» parce que encore une fois, les films d'horreur par chez moi, il y en a très, très peu qui sont diffusés en VO. La plupart du temps, c'est de la VF et là, je l'ai vu en VF. Il y a un moment donné, le personnage donc de Theo James qui sort à son fils: «On doit faire comme les œufs, on doit se casser» et quand j'ai vu cette scène justement, je me suis dit: «Mais est-ce qu'en VO, c'est la même vanne ou est-ce que ça a été juste fait pour la version française?» parce que le mec qui a pensé à faire cette vanne-là, c'est de la merde, mais j'applaudis quand même. Parce qu'encore une fois, ça reste dans l'état d'esprit du film. Et sans spoiler, je vais quand même revenir sur un point que je trouve un petit peu dommage par rapport au film et à son scénario, c'est que finalement on se rend compte à un moment donné, enfin assez rapidement d'ailleurs, que c'est un film un petit peu plus de vengeance qu'autre chose. Donc finalement, il n'y a pas tout ce côté un petit peu barré dans tous les sens qui aurait pu faire que le film aurait été certainement encore meilleur. Finalement, on tombe un petit peu dans la facilité à un moment donné. Mais dans tous les cas, j'ai passé vraiment un super moment devant ce film. J'ai trouvé que c'était hyper fun, qu'il y avait plein de bonnes idées, certes pas complètement exploitées à 100%, mais il y avait de bonnes choses. Honnêtement, regardez juste la scène d'intro et vous saurez si le film peut potentiellement vous plaire ou pas. Et ça me fait un peu chier parce que quand je regarde les notes sur Allociné, alors la presse a mis une meilleure note que pour Longlegs et par contre pour les spectateurs c'est l'inverse. Alors moi comme je vous le disais, j'ai vraiment pas aimé du tout Longlegs. The Monkey j'ai beaucoup aimé et visiblement bah, les gens n'ont pas aimé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous avez vu le film, pourquoi vous n'avez pas aimé et si vous avez apprécié, bah tant mieux, n'hésitez pas à me le dire également. Et ce sera donc tout pour aujourd'hui pour cette petite critique du film The Monkey. J'espère que pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu et qui n'ont rien contre les films d'épouvante horreur que je vous aurais donné envie d'aller le voir. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne rien manquer des prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.